Place maintenant à la série danse que je vais vous présenter en compagnie de Sabrina Martin, qui occupe entre autres fonctions celle d'agente de développement en danse. C'est un hasard non prémédité, mais notre programmation 2015-2016 se déclinera au masculin avec les signatures de 3 chorégraphes parmi les plus dynamiques de la scène québécoise et internationale. Plusieurs d'entre vous ont sans doute eu la chance de voir le spectacle Danse laisse à danse présenté ici en 2012. Ce spectacle était orchestré par le chorégraphe et danseur Pierre-Paul Savoie. Et voici que cet artiste exceptionnel nous propose cette fois Bang. C'est une œuvre marquante du patrimoine chorégraphique québécois qui a été créée il y a 22 ans. Les artistes Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall, qui signaient et dansaient la création originale, la revisitent de fond en comble et ils la transmettent ici à 2 jeunes interprètes. Ils enracinent leur danse-théâtre acrobatique dans une scénographie imposante, comme on en a rarement la chance d'en accueillir dans notre programmation danse. Cette scénographie, d'ailleurs, lors de sa création, a gagné à New York un prix prestigieux, un Bessie Award. Pendant que Sabrina va vous décrire le spectacle, vous allez pouvoir voir un aperçu du décor en question. Effectivement, c'est derrière une immense structure métallique qui les emprisonne que 2 hommes vivent la prison, le bagne. En solitaire ou en duo, ils vivent la colère, les espoirs éteints, mais aussi la complicité, la fragilité, la tendresse, le besoin de liberté et de lumière. Leur gestuelle est nerveuse et la rencontre des corps féroce. L'environnement sonore renforce également le sentiment d'urgence qui les habite. Vous comprendrez que ce qui est projeté ou a été projeté n'est pas un extrait du spectacle, c'est une bande-annonce parce que le spectacle est en recréation actuellement. J'ai eu la chance de voir une étape très avancée de cette proposition. On est en présence d'une performance physique assez spectaculaire. C'est un huis clos palpitant et poignant qui est en quelque sorte une métaphore de nos prisons intérieures. Nous poursuivons ensuite avec le chorégraphe Victor Koudjada et sa compagnie, le groupe Rubber Band Dance, qui nous propose Quotient empirique. Cette création fusionne danse urbaine et contemporaine, danse populaire de rue et hip-hop. Entraînée par une écriture chorégraphique vive et très précise, 6 interprètes techniquement éblouissants et d'une présence renversante sur scène nous emportent dans un tourbillon impétueux. Ici, il est question de mettre à jour les liens entre l'intime et le collectif, le privé et le partagé. On fouille aussi les perceptions que l'on a de soi-même, puis l'identité qui change au fil du temps et des expériences. C'est un rendez-vous avec une danse tonique, fusionnelle, sensuelle, une œuvre éblouissante et magnétique qui pénètre l'âme. En voici un court extrait. Notre prochaine œuvre rassemble un tandem électrisant qui offre une création inédite. Sont unis dans cette aventure la compagnie Dave Saint-Pierre, qui embrase les scènes du monde avec ses créations décoiffantes, et l'ensemble Caprice, qui oxygène l'univers de la musique baroque et classique depuis maintenant 25 ans. Vous pouvez vous imaginer de nouvelles chorégraphies de Dave Saint-Pierre danser sur de la musique classique. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Dave Saint-Pierre et l'ensemble Caprice travaillent de pair.
Après le vif succès de leur premier spectacle en janvier dernier à la salle Pierre-Mercure de Montréal, ces artistes ont eu le désir de retravailler ensemble à la création d'un tout nouveau spectacle où danse contemporaine et musique baroque se fusionnent de manière irrésistible. Porté sur scène par 4 vibrants interprètes et 5 musiciens inspirés, voici un Dave Saint-Pierre nouveau cru, sans nudité et avec tout l'élan et la vitalité qu'on lui connaît. Une rencontre chorégraphique et musicale dynamisante à ne pas rater. Alors, notre série danse affiche donc 3 rendez-vous incontournables, 3 moments de pure magie dansée. Et c'est sans compter les magnifiques spectacles de danse que nous réservons pour le jeune public et les adolescents. Et en terminant, je vous souligne que dans quelques jours, le 29 avril, ce sera la Journée internationale de la danse. Profitez-en pour faire quelques pas endiablés ou langoureux, seul ou en agréable compagnie. On va présenter la série musique. Tout le monde rêve d'avoir un piano comme celui-là dans sa maison. En tout cas, moi, j'en rêve, mais je n'ai pas encore la maison. Que voulez-vous? Alors, dans notre série musique, cette année, je vous propose de faire la connaissance de 3 orchestres de chambre qui, à ma connaissance, vont visiter Longueuil pour la première fois. Si je me trompe, vous me le direz. À commencer par I Musici de Montréal, que plusieurs, je vois bien, connaissent. Alors, I Musici a été fondé il y a 32 ans par le violoncelliste d'origine russe Yuli Tourovsky et sa femme Eleonora, aujourd'hui décédée. Dès le départ, I Musici s'est démarqué comme un des meilleurs ensembles de musique de chambre au Canada. Ils ont connu une carrière internationale et encore aujourd'hui, cette réputation survit, continue. Depuis 2002, il est dirigé par un jeune chef merveilleux, Jean-Marie Zitouni, qui a d'ailleurs travaillé plusieurs années avec Yuli Tourovsky et qui dirige de nombreux orchestres à travers le monde. Le voir diriger cet orchestre, c'est voir la musique vivre sous nos yeux. Il est vraiment particulier et je suis certaine que vous allez l'aimer. Un soliste invité se joindra à l'orchestre pour une des œuvres au programme, le concerto pour piano numéro 2 de Chopin, et ce sera le pianiste Charles Richard Hamelin. C'est un talent exceptionnel, et si le piano est là, c'est qu'il devait être avec nous ce soir, et il ne peut pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est heureux, mais c'est vraiment heureux en fait. Il était hier à Toronto, et pas contre toute attente parce qu'il le mérite, mais contre toute attente, il a remporté un prix extrêmement prestigieux, une bourse de 20 000 $ en développement de carrière, décerné par le Women's Musical Club of Toronto. Et donc, il a dû rester pour la soirée de gala qui était ce soir. Il n'est pas là, mais on va en regarder un court extrait et vous allez voir que c'est un pianiste, un vrai celui-là. Ouais. Il est de la trempe des Louis Lortie et les autres Hamelin, bien qu'il n'a pas de lien de parenté avec Marc-André Hamelin.
Donc, je pense que c'est un grand concert à ne pas manquer. Et j'ajoute, en plus, c'est pas tout. Il vient d'apprendre qu'il va pouvoir, sa candidature a été acceptée, retenue. Il va participer un des plus importants concours internationaux de piano. C'est le concours de piano Frédéric Chopin à Varsovie. C'est en octobre prochain. Pour vous donner une idée de la réputation de ce concours, il a été remporté par des personnes célèbres, dont, pour ceux qui connaissent les interprètes majeurs en musique classique au piano, Martha Argerich, Maurizio Pollini, Ivo Pogorelic, quelques-uns de ceux qui sont passés par là. Donc, c'est un artiste à ne pas manquer, que vous avez la chance de voir au début de sa carrière, mais qui est formidable. Il va jouer du Chopin, comme dans l'extrait que vous venez de voir. Grand concert. Second orchestre au programme, nous recevrons l'Ensemble contemporain de Montréal, mieux connu sous l'appellation ECM. Cet orchestre est dirigé par une femme chef d'orchestre formidablement dynamique, Mme Véronique Lacroix, qui est aussi la fondatrice de cet orchestre et sa directrice artistique depuis 25 ans. Au programme, c'est un orchestre de Montréal. Au programme, un hommage à Mme Landowska. Je suis persuadée que personne ne la connaît. Non. Alors, c'est une claveciniste. Elle joue du clavecin virtuose. Elle était la star du clavecin dans les années 1910 à 1950. Elle était non seulement la reine du clavecin, elle a aussi fondé une école internationale et des concours de clavecin. Elle a enregistré toute la musique imaginable qui était écrite pour clavecin. Elle a même commandé des œuvres parce qu'elle trouvait que la modernité ne se rendait pas au clavecin. Elle voulait amener son instrument dans l'ère moderne. Donc, entre autres, à Manuel de Falla, qui n'est quand même pas un premier venu. Donc, dans ce concert de l'Orchestre Ensemble contemporain de Montréal, la soliste invitée est une concertiste accomplie au clavecin et aussi c'est une vedette, une star de son genre à la première chaîne de Radio-Canada où elle anime une excellente émission quotidienne tout en poursuivant sa carrière de musicienne. J'ai nommé Mme Catherine Perrin. Catherine Perrin est d'abord une musicienne et elle a développé une deuxième carrière. Dans ce concert avec ECM+, Mme Perrin va faire revivre Mme Landowska sur scène avec costume d'époque et paroles et bien sûr musique. Elle sera au clavier de son propre clavecin dans 2 des 3 œuvres au programme. Ce sera une soirée mémorable, je crois, et fort agréable. Maintenant, pour ce 3e concert, changement d'atmosphère complet et total, nous terminerons la série musique de concert dans un feu d'artifice musical avec Collectif 9, un groupe de 9 instrumentistes, comme son nom l'indique, à cordes, explosifs. Fondé depuis 4 ans seulement, ce collectif réunit des médaillés des grandes écoles du conservatoire, donc des jeunes, des conservatoires et des universités, qui sont très virtuoses et un peu irrévérencieux, tout en étant respectueux du répertoire et sans faire de compromis sur la qualité. Collectif 9 s'autorise des libertés avec les œuvres. Ils enchaînent les pièces de leur choix grâce à des arrangements composés sur mesure et le résultat est simplement brillant. De Jean-Sébastien Bach à André Gagnon, vous verrez qu'on ne s'ennuie pas avec Collectif 9, comme en témoigne leur bande-annonce que voici. Donc, c'est la musique classique comme vous ne l'avez jamais vue, mais heureusement, ils sont capables aussi de jouer lentement et d'avoir des moments de grande intimité, douceur et lyrisme. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, les concerts de Collectif 9 et de ECM+, seront présentés à la salle Jean-Louis Millette en formule cabaret. Celui du Musici, évidemment, se déroulera ici. Voilà. Alors, 5 spectacles seront à l'affiche de la série Jazz et Blues cette année.
Plusieurs, d'ailleurs, des artistes que nous accueillerons viennent de l'extérieur du Québec ou seront de passage chez nous pour la première fois. C'est un programme double de blues qui inaugure la série et le mot à retenir ici, c'est les mots, je devrais dire, à retenir ici, blues acoustique. Et j'ajouterais virtuose. Je dis acoustique parce que certains ont vécu des soirées intenses cette année en blues où le son n'était pas très acoustique, mais ça va être le cas la saison prochaine. La soirée débute donc avec Adam Karch, un guitariste exceptionnel de Greenfield Park qui roule son blues partout en Amérique, et Cisco Herzaft, un invité de marque que vous ne connaissez probablement pas parce que ce guitariste, chanteur et auteur-compositeur est un véritable pionnier de la musique blues, mais en France. On dit de Cisco qu'il est l'un des derniers véritables blues pickers au monde et qu'il a développé un style très personnel, un mélange parfait de blues acoustique traditionnel et de ragtime complètement fou. Ses inspirations lui viennent entre autres de Muddy Waters et il a accompagné John Lee Hooker à ses débuts dans les années 60. C'est donc dire qu'il n'a plus 20 ans. Mais il a plein d'énergie. Et ce n'est pas tout puisque la soirée se poursuivra avec nul autre que l'exceptionnel et aimé de tous l'harmoniciste Guy Bélanger. Et oui, cette fois-ci avec ses deux musiciens. Donc, programme double avec Adam Karch et Cisco Herzaf en première partie. Guy Bélanger se joint à eux à la fin et revient avec son trio en deuxième partie. Découverte, valeur sûre et plaisir assuré. C'est un compositeur et chanteur de blues, un pianiste à la Jerry Lee Lewis et surtout une bête de scène à la stature imposante. Il s'appelle Victor Wainwright. Il est originaire de Savannah en Géorgie et il habite maintenant Memphis. Il était le coup de cœur du dernier Festival international de blues de Tremblant. Sa spécialité, ce sont les boogies endiablés aux sonorités de la Nouvelle-Orléans. Il sera accompagné de 3 musiciens et on dit que son blues touche à l'âme et au cœur. Après le blues, le jazz sera au rendez-vous avec une jeune pianiste passionnée, Marianne Trudel, qui compose des musiques jazz hautement mélodiques et harmoniquement très riches. On peut même parler de jazz chaleureux et pas du tout hermétique. Elle sera accompagnée de 3 musiciens à la batterie, à la contrebasse et au saxophone. De plus, la grande trompettiste Ingrid Jensen viendra expressément de New York pour accompagner le quartet. Ce jazz actuel et en même temps très accessible met en scène des jeunes musiciens de la scène jazz québécoise reconnus pour la qualité de ses interprètes. Et c'est un spectacle qui sera présenté au prochain Festival de jazz de Montréal. Puis, celle qu'on reconnaît à sa voix jazzée, douce et chaude, la seule et unique Suzy Arioli, nous revient, accompagnée de 7 musiciens, incluant une section de cuivre, pour donner une touche big band à l'ensemble. Une toute nouvelle formule pour notre Suzy nationale, inspirée d'un prochain album à paraître bientôt et qui sera réalisé par l'Américain John Snyder, qui a travaillé entre autres avec Chet Baker, Charlie Haden et Etta James. De belles et grandes retrouvailles, donc, à venir avec Suzy Arioli. La série se terminera par l'union entre le jazz et le blues. La grande pianiste de jazz, Lorraine Desmarais, sera sur scène en compagnie de Monsieur Blues en personne, Bob Walsh, et de son pianiste Jean-Fernand Girard. Après avoir connu 2 années marquées par d'importants problèmes de santé, notre Bob Walsh national a bravé la tempête et est plus vivant que jamais et vient tout juste de sortir un album qui s'appelle « After the Storm ». Eh oui! Alors, imaginez la scène, 2 pianos qui se font face et entre les deux, bien installé sur sa chaise et accompagné de sa guitare, Bob Walsh qui nous offrira plein de grands classiques comme Georgia ou Summertime, mais aussi ses propres compositions ou celles de Lorraine Desmarais. Ça s'appelle « Quand le jazz rencontre le blues, une voix et 2 pianos ». Et pour avoir vu le spectacle, je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'on appelle un spectacle frisson. Nous ne pourrons malheureusement vous présenter d'extrait puisque le spectacle n'a été présenté qu'une seule fois dans le cadre d'un événement spécial, mais ce sera un rendez-vous ici sur la scène de Jean-Louis Millette en cabaret, donc la saison prochaine. Place aux vidéos en jazz et blues.
time I looked at you. You have a certain little cute way of flirting with. Oh, they make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling in a great big way for you. My heart is jumping. You sure started something with them there eyes.